Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un manga excellent qui a fait énormément parler de lui et qui ensuite, grâce à son adaptation en animé, a tout cartonné. Je veux bien sûr parler de l'homme à la tronçonneuse qui n'a comme unique objectif de tripoter des nibards. Je veux bien sûr parler de Chainsaw Man. Let's go! Alors, Chainsaw Man, ou l'homme à la tronçonneuse, mais bon, on préfère Chainsaw Man, c'est beaucoup plus stylé, est un shonen manga écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto, qui a été aussi connu pour avoir réalisé avant Fire Punch. Très bon manga d'ailleurs, et on en parlera un jour aussi sur la chaîne. La première partie est prépubliée dans le Weekly Shonen Magazine de Shueisha, entre décembre 2018 et décembre 2020. Et la deuxième partie a débuté en juillet 2022 et est toujours en cours de prépublication dans le Shonen Jump Plus. En gros, vous avez le Weekly Shonen Jump que les Japonais achètent toutes les semaines avec One Piece, Jujutsu Kaisen, MHA, etc. Et où était Chainsaw Man avant. Mais pour la deuxième partie, vous avez du coup le Jump Plus qui est l'application sur mobile que je vous recommande d'ailleurs de télécharger si vous voulez vos scans de One Piece, etc. légalement. Et qui est du coup une extension du Jump en format numérique. C'est-à-dire comme le Jump a énormément de mangas et ne peut pas tout mettre dans le magazine, eh bien il y a cette application qui permet d'avoir plus de mangas en prépublication mensuelle sur le Jump. Donc sur cette appli, on a Chainsaw Man, on a d'autres mangas comme Dan Dadan, etc. Franchement, très bonne appli, je vous la recommande. La première partie est compilée dans un total de 11 volumes reliés. Le tome 12 est sorti en France, à savoir il est sorti en format collector. Et le tome 12 commence du coup la deuxième partie. Mais il n'y a pas comme JoJo's Bizarre Adventure, 5 tomes, première partie, 6 tomes, deuxième partie, etc. Là c'est vraiment à la suite, mais il y a vraiment une fracture qui va se dérouler entre le tome 11 et le tome 12. La version française a été éditée par Kazé, puis est passée sous le label Crunchyroll. On va pas repartir sur ce débat. Kazé Crunchyroll, voilà, c'est pour moi je m'en fous, mais c'est vrai que c'est dommage que Crunchyroll avait promis de donner les jackets à la commande. J'ai commandé à la 2 aussitôt, j'ai toujours rien reçu, donc ça fait presque 3 mois que j'ai commandé et j'ai toujours rien. Donc personnellement, je trouve que c'est assez dommage d'avoir proposé un truc et de pas le faire. Une adaptation en animé a été produite par le studio MAPPA et est diffusée d'octobre à décembre 2022 pour un total de 12 épisodes pour le moment. Je pense très fortement soit que c'est les 12 premiers épisodes et qu'on aura du coup 12 autres épisodes un peu comme avait fait Spy X Family ou la dernière saison actuellement de IQ. Ou sinon ce sera vraiment 12 épisodes et on aura une saison 2 comme avait fait Komi-san. Donc à voir. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien tronçonneuse Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant grâce à sa fusion avec Pochita, Denji est recruté dans une organisation et part à la chasse aux démons. Voilà, c'est un peu vite fait résumé, mais on va parler un peu du rêve de Denji. Du coup, si Denji rejoint cette association cette fondation de Devil Hunter, ce n'est pas pour son rêve. Voilà,
faut savoir un truc, c'est que Chainsaw Man casse énormément les codes du shonen et va se rapprocher plus d'un seinen. Pareil, je prends un exemple très simple. Par exemple, dans One Piece, on a Luffy, son rêve c'est de devenir roi des pirates. Dans Naruto, Naruto rêve de devenir Hokage. My Hero Academia, Deku, il cherche à devenir le héros numéro 1 du Japon et dans le monde. Dans Chainsaw Man, le rêve de notre héros, c'est de toucher des nibards. Mon plus grand rêve, c'est de devenir le roi des pirates. Et vous? Tuer tous les titans. Devenir le prochain Hokage. Protéger tous les êtres qui me sont chers. Trouver un remède pour ma petite sœur. Je vais toucher des nibards. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est quoi des nibards? Attends là, t'es sérieuse? Qu'est-ce que tu veux encore? Bah quoi? J'écoute et franchement, mais c'est quoi cet objectif de merde? Il est pourri ce manga! Ah non, franchement, je trouve que c'est la grande force du manga, d'avoir un anti-héros, entre guillemets, qui ne cherche pas à devenir plus fort pour protéger ses amis ou sa famille. Il n'a ni amis ni famille, même s'il va se lier assez d'amitié avec Power et Aki. Eh bien, c'est pas pareil. Et aussi, le Denji, quand il va rentrer dans cette organisation, eh bien, il va devenir un peu comme un fonctionnaire. Donc, on va avoir le système du monde du travail en tant que fonctionnaire, etc. Et franchement, je trouve que c'est ultra bien fait. Et on est bien dans les ambiances un peu sombres et matures de Fujimoto. Ah ouais, il a l'air génial ce manga. Mais j'espère quand même qu'on n'a pas de scène un peu trop olé olé. Non, franchement, il n'y a pas vraiment de scène, honnêtement. Mais franchement, je trouve que c'est quand même une grande force du manga d'avoir un personnage principal un peu anti-héros. Mais ça, on en parlera mieux dans la rubrique des personnages. Pour le synopsis de Chainsaw Man, ce sera un 4 sur 5. Après, il faut savoir que je ne base que sur la première partie. Parce que, eh bien, je n'ai pas encore lu la deuxième partie. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore lu le tome 12. Mais franchement, vu la fin de la première partie, ça va envoyer du lourd, je vous le dis d'avance. Donc 4 sur 5 pour le moment, pour le synopsis de Chainsaw Man. Très gros potentiel pour aller à 5 sur 5, très honnêtement. Mais bon, pour le moment, 4 sur 5, c'est en cours. On est sympa. Alors, pour la rubrique des personnages, on va parler des 4 un peu principaux, même s'il y en a beaucoup d'autres qui sont importants. Mais bon, là, je vais parler des 4 principaux, à savoir Denji, Makima, Aki et Power. Alors, Denji, notre protagoniste. Denji est un adolescent. À cause des dettes de son père, il rêve depuis son enfance d'une vie simple, ce que Pochita lui permettra d'accomplir en fusionnant avec lui. Les multiples rencontres qu'il fera seront souvent une source de déception jusqu'à souhaiter devenir le chien de Makima pour éviter de devoir prendre des décisions. En voyant l'admiration que lui portent les Japonais, il décidera néanmoins de devenir Chainsaw Man à la fin du manga, mais voilà, je vais éviter de trop parler de ce passage-là. Mais il va avoir une énorme évolution en termes de caractère. Denji est parallèlement analphabète dû à son manque de scolarité. En tirant la petite cornette sur son torse, il se transforme en homme tronçonneuse, Chainsaw Man. Voilà, j'en dis pas plus sur Denji, bien sûr j'ai essayé de dire quelque chose, mais voilà, je vais éviter de trop spoil. Et franchement, Denji, c'est vraiment le mec qui, au début du manga, ne pense qu'à tripoter des nibards, à perdre sa virginité, etc. Mais vers la fin de la première partie, on a vraiment un gros gain de maturité, aussi par rapport à un événement qui va se passer et une révélation qui va lui faire très mal. Et aussi par rapport à des déceptions qu'il va avoir. Mais ça pareil, je ne vais pas non plus les détailler. Ensuite, du coup, nous avons le personnage de Makima. C'est une jeune femme dirigeant la 4e section spéciale anti-démons de la sécurité publique. Charismatique, les nombreuses personnes qui la côtoient lui vouent un profond respect ou tombent amoureuses dès leur première rencontre avec elle. Lorsqu'elle fait appel à ces démons,
Les autres Devil Hunters doivent se bander les yeux pour éviter de les voir. Et j'en dis pas plus sur le personnage de Makima, sinon je vais spoil. Ouais, c'est une grosse... C'est sur ça qu'il faut dire, parce que franchement, ce qu'elle fait après, franchement, moi elle est géniale, mais je la déteste en même temps, c'est une grosse... Alors, on va éviter de dire des grossièretés, voilà. Mais oui, en gros, Makima, on va dire que... si je devais la comparer à un autre personnage, ce serait Kisaki de Tokyo Revengers. Voilà, pour ceux qui ont bien vu Tokyo Revengers et qui ont lu, qui sont à jour avec le manga, vous comprenez pourquoi je veux dire ça. C'est qu'elle est très intelligente, elle est très manipulatrice et veut arriver à ses fins coûte que coûte. Et franchement, et surtout, comme Kisaki, c'est un personnage qu'on va à la fois kiffer, respecter, parce que le personnage il est super intelligent quand même pour faire ça, mais en même temps t'as envie de le tuer, voilà, t'as envie de buter cette personne. Et Makima, vous le verrez plus tard, parce que si vous avez vu que l'animé ou que vous commencez juste le manga, voilà, vous le savez pas encore. Mais pareil, Makima, comme Denji, va avoir une énorme évolution vers la fin de la première partie du manga. Et en gros, ça va devenir une grosse pite. Voilà, je dis juste pite, voilà, YouTube, il aime pas trop les insultes. Mais voilà, Makima, c'est vraiment une grosse pite, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. Ensuite, nous avons du coup Aki Ayakawa. Alors, c'est le subordonné de Makima. Aki est un jeune homme qui souhaite éliminer le démon flingue. Quand il était jeune, son frère et ses parents furent tués lorsque le démon flingue fit feu et tua des milliers de personnes. Il s'occupera à contre-cœur de Denji et Power, qui le commencera à apprécier au fur et à mesure de leur péripéties. Au début du manga, ses contrats lui permettaient d'invoquer le démon renard et le démon malédiction. Il s'alliera ensuite avec le démon futur qui lui prédit une mort atroce. Et il forme un duo avec Himeno, mais Himeno on n'en parlera pas ici. Franchement, Aki c'est mon personnage préféré de Chainsaw Man, mais très clairement avec Power en deuxième. Mais franchement, Aki il a un développement, mais je m'y attendais mais tellement pas à un truc comme ça. Pour faire simple et sans trop spoil, vous prenez le tout début de Dragon Ball et vous prenez ce qui s'est passé avec Goku et Gohan dans Dragon Ball. Voilà, avec Goku et son grand-père Gohan. Voilà, je spoil pas, mais voilà, vous voyez à peu près le truc. Et pour finir, nous avons du coup Power. C'est une hominidémon de sang. Power est une adolescente aux cheveux roses, mégalomanique, mythomane et raciste. Me maquille pas, je m'apprête pas et je me plie à aucune injonction de l'homme. C'est progressiste. Je me douche pas, je pense qu'à moi et je suis raciste. C'est problématique. Mon nom est Power. Elle ne pense qu'à ses propres intérêts, jusqu'à donner Denji à manger au démon chauve-souris pour sauver son chat. À la suite de cet événement, Denji et elle se rapprocheront jusqu'à devenir partenaires, même si le comportement égoïste de Power demeurera problématique au sein de la section 4. Et je n'en dis pas plus sur Power parce que je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont capables de spoiler, mais on va dire que aussi son meilleur ami c'est Nyako, son chat, qu'elle voulait manger lorsqu'il est apparu et elle se refusa en se liant d'amitié avec cet animal. Ses pouvoirs lui permettent de créer des armes à partir de son sang ou de se soigner plus rapidement. Voilà, j'en dis pas plus, mais pareil, Power, voilà aussi dans le Kokoro aussi, tout comme Aki, mes deux personnages préférés de tout Chainsaw Man. Franchement, vous allez les kiffer. Pour les personnages de Chainsaw Man, ce sera un 5 sur 5. Franchement, ils sont géniaux, ils sont super réalistes. Makima, c'est une grosse pite, mais elle est géniale dans son rôle de pite, justement. Comme j'ai pris l'exemple avec Kisaki dans Tokyo Revengers. Denji, c'est vraiment l'anti-héros qui ne
qui pense un peu aux autres, mais qui pense aussi à lui, qui a pas vraiment de vrais objectifs concrets dans l'avenir et qui va petit à petit évoluer et surtout gagner énormément en maturité tout au long du manga. Pareil, Aki, super personnage du début à la fin, perfecto. Et Power, pareil, franchement, c'est un personnage que j'adore, qui me fait mourir de rire. Donc voilà, et très attachante. Donc 5 sur 5 pour les personnages de Chainsaw Man. Alors, les dessins de Chainsaw Man. Franchement, Fujimoto a sa patte graphique à lui. Franchement, on reconnaît son trait de dessin. Bon, par contre, par moments, ça peut paraître un peu brouillon, mais ça colle parfaitement à l'univers de la série. Franchement, quand vous recevez un énorme coup de tronçonneuse dans la tronche, vous n'allez pas être super détaillé, vous allez être complètement, complètement en burk, voilà. Et franchement, c'est très bien retranscrit, je trouve, dans le manga. Donc, franchement, les dessins, perso, je donne 4 sur 5. Alors, pas un 5 sur 5, c'est pas non plus magnifique, etc. Mais franchement, il colle parfaitement au thème et à l'ambiance du manga. Et surtout, les scènes de combat. Waouh, voilà, ça correspond parfaitement à l'ambiance. Complètement un peu what the fuck par moment. Franchement, j'appelle ça le vraiment Chainsaw Man. Je vous dirai la comparaison que j'ai en conclusion, mais c'est un banger. C'est un banger. Donc, 4 sur 5 pour les dessins de Chainsaw Man. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Chainsaw Man ? Franchement, c'est une série que j'adore. Voilà, ça fait peut-être pas partie... Ah si, peut-être de mes mangas préférés quand même. Je le mettrais dans mon top 20, personnellement. Pas dans le top 10, mais dans le top 20. Franchement, c'est un très très bon manga avec un anti-héros génial, des personnages qu'on ne voit pas tous les jours. Et surtout, mais moi, personnellement, j'appelle ça le South Park du manga, mais vraiment par rapport au vocabulaire, aux mentalités des personnages, etc. Franchement, c'est un banger. À savoir qu'en octobre 2022, le manga avait plus de 20 millions d'exemplaires en circulation, ce qui classe le manga parmi les séries de manga les plus vendues. Et en 2021, Chainsaw Man remporte le 66e prix Shogakukan dans la catégorie shonen et a remporté également le prix Harvey dans la catégorie manga en 2021 et en 2022. Donc pour vous dire, il a été quand même pas mal récompensé. Et aussi à savoir que quand il était encore en format papier dans le Shonen Jump et non avant d'être transféré plus tard sur Jump Plus, eh bien il était dans le top 5 des votes quand même. Donc c'est quand même impressionnant. Aux côtés de Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, One Piece, Demon Slayer, etc. Donc c'était un petit âge qu'on avait à l'époque. Alors retour perso, ce sera un 4 sur 5. Voilà, j'attends aussi que la série se termine. Il n'est pas dans mon top 10, mais il est quand même dans mon top 20. Il touche pour genre action, aventure, horreur, mature et surnaturel. Et pour thème, combat, démons, détectives et organisation secrète. Pour la note finale, ce sera un 17 sur 20. Voilà. Franchement, c'est un excellent manga. Foncez-y, il est génial. Et franchement, l'adaptation en animé, perso, j'ai pas vu tous les épisodes. J'ai vu seulement des extraits des scènes clés du manga. Oh, franchement, elle est excellente. Surtout la scène avec Denji et Aki. À coups de pied dans les testicules, là. Ah, franchement, c'était génial. Franchement, l'humour et l'ambiance du manga est très bien retranscrite dans l'adaptation animée. Donc, franchement, je vous recommande les deux. Même si le manga, ça sera quand même un peu mieux parce que il y a 12 volumes de sortie comparé à 12 épisodes de l'animé. Donc, on n'a même pas fini la moitié de la première partie en animé. Donc, franchement, je vous recommande plus le manga. Mais faites un tour pour l'animé. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera un live action un peu positif. Voilà, franchement très positif. Donc, à dimanche prochain, c'était Korea de Planète Manga. N'oubliez pas le petit bouton s'abonner, la petite cloche et la chaîne secondaire Korea.
Jana.